Oui. Pardon, Sur Jeanne d'Arc. sur Jeanne d'Arc, Oui. au moment où il a été béatifié et un petit peu plus tard, Oui. pour justement réclamer sa canonisation. Oui. Et justement, entre les deux saintes, il y a quand même une force, un dynamisme qui n'a rien de mièvre. Alors on continue sa vie. Non mais vous avez raison. Je faisais un peu de provocation. Vous avez raison parce que c'est le. Il faut combattre cette image. Ah cette oui, image qui date, oui, un peu sulpicienne, qui date des années 20. Ça date, oui. Ou peut-être même un peu avant d'ailleurs. Ça date plutôt de la Première Guerre mondiale, dans les environs de la Première Guerre mondiale, quand on considérait Thérèse comme une petite fille bien sage, ce qu'elle n'a pas toujours été d'ailleurs entre parenthèses, ni ni dans son enfance, ni même au Carmel. Alors justement, sa vie au Carmel, c'est quoi? Comment on peut s'imaginer ça? Parce que c'est une vie très brève. La vie au Carmel, justement, j'insiste lourdement, je m'en excuse, mais je crois que c'est capital, n'a rien de mièvre. Hein? Levé extrêmement tôt le matin, le petit déjeuner, n'en parlons pas, puisqu'il fallait attendre je ne sais plus combien d'heures exactement pour voir le petit déjeuner. Maintenant, n'importe qui se ferait disputer par n'importe quel nutritionniste pour les mêmes raisons. Ensuite, les offices, et puis en même temps, le travail. Alors ça, c'est une chose qu'on ne sait pas, mais les carmélites de l'époque, et je crois les carmélites d'aujourd'hui, sont aussi occupés à des tâches qui n'ont rien de spirituel. Laver le linge, et on a une photo représentant Thérèse au lavoir avec ses sœurs en train de battre le linge, alors qu'on a cru longtemps que c'était réservé aux sœurs converses, c'est-à-dire à celles qui n'étaient pas religieuses de cœur. Or, là, on a la preuve que c'est pas vrai, puisque Thérèse bat le linge avec ses compagnes. Le nettoyage des couloirs, toutes les corvées possibles et imaginables qu'on peut avoir dans n'importe quelle communauté humaine. Bon. Et en plus, alors bien sûr, la vocation de Thérèse, c'est la prière, et la prière pour les pécheurs, et en même temps pour les prêtres. Et ça demande énormément de temps, et c'est extrêmement, même si on a une foi gigantesque comme la Thérèse, ça demande quand même beaucoup d'attention, et c'est très fatigant. J'ai retrouvé, je crois que le père Gaucher en a parlé dans son livre, et la plupart des thérésiens en ont parlé, Thérèse dormait pendant certains offices. Non pas parce que ça ne l'intéressait pas, mais tout simplement parce qu'elle était épuisée. Elle était aussi pardon, excusez-moi, avant même de tomber malade. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle était aussi de santé fragile. Oui, elle était de santé fragile, et elle a eu, on a trouvé les premiers symptômes de la tuberculose, alors qu'elle avait, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est le docteur Lanéel, c'est-à-dire quelqu'un de sa famille, qui était en l'occurrence le mari de Jeanne Lanéel, c'est-à-dire la sœur de Marie Guérin, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la cousine. C'est encore des affaires de famille. Tout ça, c'est des histoires de famille. Tout ça, c'est des affaires de famille. En effet, la famille Martin, d'ailleurs, la famille Martin a été longuement critiquée à cause de ça, à Lisieux même. On a dit des choses absolument affreuses. On a dit, par exemple, qu'elles avaient abandonné leur père. Elles étaient finalement responsables de sa mort. C'est-à-dire que le fait d'être toute partie, alors qu'il en avait tant besoin, sauf Céline justement qui est entrée au Carmel après, le fait d'être toute partie, c'était pratiquement comme un abandon. Et on l'a pris comme un abandon. Et le pire, je crois le pire, et c'est ce que j'ai lu dans une de ses lettres, qui date au moment où Céline a voulu être justement carmélite, c'est-à-dire juste après la mort de son père, on a accusé Céline d'avoir pratiquement tué son père. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder un reportage qui est déjà passé sur KTO il y a un an, pour une exposition qui n'a plus lieu, mais qui était intéressante parce qu'elle montrait un peu toutes les images qu'on se fait de Thérèse, les médailles de la Première Guerre mondiale, etc. Donc on va regarder ce reportage et vous me direz ce que vous en pensez, quelles sont les choses qui vous frappent. Très bien.
Tout le monde m'aimera, c'est le titre de cette exposition consacrée à la vie de Thérèse Martin, aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ici, ses dessins d'enfance. Là, un vêtement devenu célèbre grâce aux millions de photographies de Thérèse, tout en noir et blanc, qui circulent aujourd'hui à travers le monde. Là encore, des souvenirs de la mort de Thérèse il y a plus de 100 ans. La mort qu'elle préférait appeler la vie avec un grand V, parce qu'elle allait rejoindre le Christ, son unique amour. À cet instant, grâce, conversion, encore miracle, tombe sur ceux qui viennent prier au cimetière de la ville de Lisieux. Comme pour tenir promesse de sa célèbre phrase « Je ferai tomber une pluie de roses ». Les milliers de lettres qui parviennent au Carmel de Lisieux sont là pour en témoigner. Plus loin encore, la canonisation il y a 80 ans au Vatican. Un moment intense, immortalisé par une peinture de Céline, la sœur de Thérèse, exposée aujourd'hui pour la première fois. Et ici, les souvenirs des voyages de ces reliques dans le monde, dont plus de 6 millions de personnes sont venues s'approcher depuis 1997, comme cette petite carmélite asiatique, tout juste sortie de prison. Cette exposition confirme ainsi la phrase de Thérèse « Tout le monde m'aimera ». Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ces images? Il y a un peu tous les clichés, là, hein, la pluie de rose... Ils y sont tous. Oui, ils y sont tous. Ils y sont tous, Oui. à commencer par le dessin. Oui. Bon. J'ai lu quelque part, Oui. sous une plume que j'admire et que je respecte, Oui. donc je ne dirai pas qui, que Thérèse était une artiste. Bon, non. Franchement, Oui, je ne crois pas. Oui. Elle était peut-être douée en dessin, mais elle ne serait jamais considérée comme une artiste. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, Thérèse s'est peut-être trompée en pensant qu'elle serait aimée de tous. Ça, je vais peut-être choquer un certain nombre de personnes là, mais Thérèse n'est pas aimée de tous, c'est faux. Justement, quand on dit Thérèse a écrit des choses mièvres, je ferai tomber une pluie de roses. La pluie de roses qu'on représente dans toutes les églises de France et dans toutes les chapelles de France. Thérèse avec le teint un peu pâlot, elle aussi était maquillée avec un petit peu de rouge aux joues pour lui donner bonne mine, mais le teint toujours pâlot, de la tuberculose qu'elle n'a pas toujours été toute sa vie quand même. Et puis tenant un bouquet de roses, bon, un petit peu comme ce qu'on a vu ici. C'est ridicule. Premièrement, Thérèse n'aime pas que les roses, d'une part, et puis d'autre part, ça me fait penser, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais ça me fait penser à une réflexion de quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est de ma famille, qui attendait à une certaine époque une rose. C'est-à-dire que tombe une rose réelle venant du ciel, c'est-à-dire une véritable rose. Venue de Thérèse. Bon, venue de Thérèse, évidemment. Hein. Le poncif de la rose a fait énormément de tort à Thérèse. Il faut dire que c'est dans la catégorie des images sulpiciennes, c'est probablement la plus nocive. Oui, il y a un côté, la rose, la rose ça fait un peu fleur bleue, même si les roses ne sont pas bleues. Mais la rose, ça fait eau de rose. Voilà, eau de rose, la rose des Sainte à la rose. La rose des amoureux. Ça fait la rose rouge des amoureux. Chevalier à la rose. Alors qu'en réalité, elle s'est beaucoup plus intéressée au lys. Il faut relire quand même, il faut relire les poèmes de Thérèse sur le lys, qui sont magnifiques. Et qu'elle a probablement découvert dans le Cantique des Cantiques. Le lys immaculé, qui est le Christ, le lys qui est elle-même. Et d'ailleurs, bon, j'ai demandé aux éditions du Cerf pour la couverture, on a travaillé un petit peu ensemble, j'ai demandé à ce que Thérèse ne soit pas représentée dans le lys, mais soit représentée comme étant le lys. Thérèse et le lys. Et quand Thérèse parle justement de Céline, elle dit aussi le lys immortel Céline. Et il y a une image extraordinaire. Moi je la trouve extraordinairement belle en parlant justement de Céline, lorsqu'elle dit Céline est tombée du ciel comme une goutte de rosée
et elle s'est cachée dans la corolle du lys, en parlant du Christ. Ça pour dire qu'on est loin de la Sainte-à-la-Rose, Oui. on est loin du débo des Saintes Thérèse, Oui. on est loin du rococo que j'ai cru entreapercevoir, Oui. hein, du style rococo, Oui. que certains appellent style sulpicien. Oui. C'est vrai que Thérèse, c'est pas ça. Alors- Thérèse, c'est une jeune fille dynamique Oui. et gaie. Voilà, c'est ce qu'il faut dire en priorité. Alors, c'est aussi